panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Les mecs, petite information juste avant la vidéo, mettez vos écouteurs. Et salut à tous les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un top 5, non pas un top 5 sur les animaux, mais cette fois-ci on va voir un top 5 sur les plus grands serial killers de l'histoire. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Sur ce, c'est parti. Numéro 1, il s'agit de Albert Fish. Albert Fish vivait aux États-Unis. Il est sûrement le tueur en série le plus flippant connu à ce jour. On le surnomme le vampire de Brooklyn ou l'ogre de Wisteria. Sadomasochiste, dès son plus jeune âge, il est adepte de toutes sortes de paraphilies. Ondunisme, coprophagie, pédophilie, etc. Il commence par violer de jeunes garçons. Il s'adonne à la prostitution, puis se prend d'une passion pour la castration. Sa femme le plaque et il commence à entendre des voix et à s'enfoncer des aiguilles dans le bassin, parce qu'il aime ça. Tout cela mène à l'inévitable. À 55 ans, les voix lui ordonnent de tuer et castrer des enfants. Il en tuera au moins 4, prenant soin soit d'envoyer une lettre aux parents pour leur expliquer en détail le supplice de leur enfant. Albert était aussi fasciné par le cannibalisme et décrit dans ses lettres sa manière de cuisiner et de déguster les enfants. Numéro 2, Jeffrey Dahmer. Il habite aux États-Unis. Jeffrey n'a pas eu une enfance particulièrement malheureuse, mais il était déjà pas mal fasciné par la mort et la décomposition. Petit, il s'amusait à disséquer des animaux morts, ce qui était rarement bon signe. Entre 1978 et 1991, il tue au moins 17 personnes, généralement des hommes, rencontrés dans des clubs gays. Durant l'été 1991, il tue une demi-douzaine de fois, amenant ses victimes dans son appartement de Milwaukee, devenu célèbre. C'est là qu'il torturait des jeunes hommes, persuadés qu'il pouvait les transformer en zombies, en objets sexuels éternellement jeunes. Pour ce faire, il perçait des trous dans le crâne de sa victime toujours vivante et utilisait une grosse seringue pour injecter de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans leur lobe frontal. Ça ne fonctionnait pas. Lors de son arrestation, furent trouvées dans son appartement 4 têtes humaines, des photographies de ses crimes, plusieurs mains et pénis amputés, des corps dans des bidons d'acide, des os humains, ainsi qu'un cœur dans le frigo, quoi. Numéro 3, John Bunting. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, il habitait en Australie. John Bunting est un tueur australien qui s'est retrouvé à la tête d'une petite équipe de mecs un peu cramés qu'il a réussi à entraîner dans sa folie. Cet ancien néo-nazi qui aimait torturer des animaux étant enfant était obsédé par l'idée de tuer des pédophiles et des homosexuels. Décidément, ils ont forcément quelque chose avec les gays. Entre août 1992 et mai 1999, lui et sa bande ont tué 12 personnes, souvent après les avoir torturés. Bunting utilisait sur eux différents couteaux, une scie ainsi qu'un outil de métallurgiste, servant à leur infliger des chocs électriques aux parties génitales. Les corps étaient stockés dans des bidons d'acide, tous regroupés dans une banque abandonnée. Ils ont tous été arrêtés en 1999. Numéro 4. Luis Alfredo Garavito. Il habitait donc en Colombie. Né en 1957 en Colombie donc, Luis la Bestia Garavito est un violeur et tueur en série extrêmement prolifique, puisqu'on lui impute 139 meurtres. Le chiffre pourrait atteindre plus de 300. Comme souvent, il a lui-même subi des sévices dans son enfance et a commencé très tôt à reproduire ces sévices sur de jeunes garçons, de 8 ans à 16 ans. Déguisé en moine ou en vendeur ambulant pour mieux approcher ses victimes, il les violait avant de les égorger et de démembrer les corps. Le cumul de toutes ces condamnations atteignait 1853 ans et
9 jours. Mais la loi colombienne interdit qu'un homme passe plus de 30 ans en prison. La loi a depuis évolué à 60 ans, en partie pour que la bête ne soit pas libérée. Numéro 5 et dernier tueur de ce top, Pedro Rodrigues Filho. Il habitait donc au Brésil. Pedro Filho est né le crâne fracturé, suite au coup donné par son père dans le ventre de sa mère pendant sa grossesse. Autant dire que ça ne partait pas fort. Il tua pour la première fois à l'âge de 14 ans pour venger son père récemment licencié, puis à plusieurs reprises pour venger sa compagne de l'époque tuée par un gang. Celui qui fut plus tard surnommé Pedrino Matador, Petit Pierre le tueur, est ensuite entré dans une petite prison municipale pour y tuer son père, qui était enfermé là pour avoir lui-même massacré sa femme à coups de machette. Arrêté en 1973, il tuera par la suite 47 de ses co-détenus. Il est aujourd'hui toujours incarcéré, comme vous pouvez le savoir. Pour parfaire sa vengeance, il arracha le cœur de son géniteur avant d'en manger un bout. Il arracha quand même le cœur de son géniteur, putain. Wow. Bref les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'ai pas mal passé de temps pour vous créer ce top 5. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et si vous voulez plusieurs top 5 après celui-ci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, bye!